Bonjour tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. C'est important, j'espère que vos proches vont bien aussi, qu'ils sont en bonne santé. Évidemment, au niveau du moral, ben voilà, on sait qu'on est dans cette période un petit peu particulière, donc j'espère que vous allez bien aussi. Donc, bienvenue pour ce tirage de la nouvelle lune, mais avant de faire le tirage de la nouvelle lune, en fait, je voulais revenir sur le tirage de la pleine lune. J'ai ressorti les cartes qui étaient arrivées pour ce tirage, et en fait, on avait tous les éléments qui annonçaient ce qui est en train de se passer, en fait, par rapport à cette crise qu'on est en train de traverser. Alors évidemment, moi, dans mon interprétation, quand je fais un tirage, je donne une interprétation au niveau personnel, au niveau de l'évolution personnelle. Mais ici, on avait tous les éléments pour avoir une interprétation au niveau de la société, parce qu'on avait donc cette carte, le 4 de denier, où regardez cette carte, enfin voilà, c'est vraiment ces personnes qui se sont ruées dans les magasins, pour prendre ce qu'ils avaient envie de prendre, surtout ne pas partager et regarder les regards de méfiance des uns et des autres. Donc on avait déjà ça qui était annoncé, cette histoire d'une société dans laquelle on n'est plus assez en confiance les uns avec les autres. On a ce cavalier qui arrive et qui était en train de couper avec tout ça. Ce cavalier d'épée qui est en train de couper, d'arriver, c'est le combat que sont en train de mener les soignants hein, par rapport à ce virus. C'est l'archétype du héros, en fait, ce chevalier d'épée. Donc voilà, les soignants sont représentés ici avec ce chevalier. On avait ici la carte du lâcher-prise. Bah oui, et on subit une situation, donc on n'a pas d'autre choix que d'attendre et de suivre les consignes de sécurité. On n'a pas prise sur ce qui est en train de se passer. Donc on avait cette carte qui était en train de nous le dire. On avait donc le pape qui est représenté ici par cette arme. Donc le pape, c'est le partenariat, donc l'envie, suite à cette crise, de se remettre, de renouer du lien avec les autres. Mais c'est aussi cette carte nous parle aussi d'enseignement, et notamment d'enseignement spirituel. Le pape, c'est aussi donc un enseignant, un guide d'enseignement spirituel. Donc ici, évidemment, cette crise est en train de nous apporter des enseignements au niveau spirituel, en tout cas au niveau personnel. Il y a des réflexions qui sont en train de se mettre en place. Ici, bah, c'est la fin de la crise, la sortie. On retrouve, regardez ces trois ours, on va être comme ces trois ours, on a envie de retrouver nos amis, de sortir, d'être dans le partage, plutôt que d'être dans la méfiance. Voilà, ça c'est vraiment, il y a l'avant, l'après de cette crise. On avait l'étoile qui nous disait de garder espoir, et puis la sortie de crise avec ce magnifique empereur où on prend de la hauteur, on prend de l'assurance, et on prend en main nos vies, en fait. Si on était dans le doute, si on savait pas trop ce qu'on voulait faire, là, il y a des prises de décision. On avait aussi donc la solitaire, bah évidemment c'est ce moment où on est en isolement. Cette carte, elle nous dit ça dans le texte, hein, c'est un moment d'introspection où on est isolés les uns des autres, donc cette carte nous disait ça. Et puis bon, dans le petit oracle de Françoise, on avait quand même ces deux cartes. Donc moi, je les avais interprétées plutôt par rapport au passé, faire un trait coupé par rapport au passé, donc c'est ce qui se passera après, c'est-à-dire que ben, on va peut-être traverser des moments de tristesse, par rapport aux personnes qui vont perdre des proches, de la douleur, évidemment, par rapport aussi à la maladie. Et donc, du coup, ces éléments étaient déjà donnés dans ce tirage de la pleine lune. Et puis donc un lien ici avec l'oracle des elfes sur le lien avec le spirituel, ce qui est enseigné, et cette façon de trouver sa propre étoile, sa propre force, en fait, par rapport à cette crise. Ne pas sombrer dans la peur, mais accepter ce qui est en train de se passer. On n'a pas le choix, comme je le disais, mais sans être dans la peur, en étant dans l'amour pour les uns et pour les autres. Voilà, donc je voulais vraiment faire ce rappel parce que j'ai regardé la vidéo il n'y a pas très longtemps, et c'est surtout cette première carte, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà.
Donc voilà, c'était une petite introduction et puis maintenant on va regarder ce qui va se passer, ce que la nouvelle lune du 24 va nous apporter. Donc voici les cartes qui sont arrivées pour ce tirage de la nouvelle lune du 24 mars 2020. Alors c'est assez incroyable, on a la même carte que pour le tirage de la pleine lune, c'est-à-dire celle-ci, le 4 de denier. Et ici, en fait, oui, évidemment, on est encore, on a encore de la méfiance, donc il y a encore des personnes qui vont penser qu'à elles, faire leurs courses en remplissant les caddies sans penser aux autres. Mais ici, moi, je vois surtout la suspicion des uns avec les autres, parce qu'on a l'inquiétude, quand on croise quelqu'un, de savoir si elle est pas infectée ou pas. Donc on est plutôt dans une dynamique où on a de la méfiance avec les autres personnes. Et pourtant, cette méfiance, écoutez, ça va évoluer pour certaines personnes. Je voulais juste rappeler, je fais un tirage en fait plutôt orienté sur la société qu'un tirage individuel. Par rapport à l'évolution personnelle. Donc parfois je vais parler de personnes, mais après il va y avoir des messages ici dans les cartes qui vont suivre plutôt au niveau de la société. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je ne ferai pas les tirages de cartes par signe pour les mois qui viennent, enfin en tout cas pour le mois d'avril. Je trouve qu'avec ce qu'on est en train de traverser, ça n'a pas trop de sens, surtout que moi, quand je fais les tirages, je fais la sphère professionnelle, la sphère amoureuse. La sphère professionnelle, en ce moment, elle est mise entre parenthèses, même si on télétravaille. La sphère amoureuse, si on souhaite se séparer, on peut pas déménager, on peut pas divorcer, on peut rien faire. Donc, les personnes célibataires, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Donc voilà, je trouve que ça n'avait pas trop de sens de faire ça. Donc je verrai si je fais quand même un tirage par signe, mais quelque chose de très général. En tous les cas, je ferai les tirages pour les nouvelles lunes, pleines lunes, ça je vais conserver, puis peut-être qu'au milieu, je ferai d'autres tirages. Alors, je reviens. Donc on avait cette première carte ici qui nous parle encore de méfiance les uns avec les autres, mais pour autant, on a quand même ce 2 de bâton qui va nous parler de collaboration. Donc, moi j'ai le sentiment que même s'il y a des personnes qui sont encore dans la suspicion, dans l'individualisme, ici il y a un élan de solidarité qui est en train de se mettre en place. Je pense particulièrement, évidemment, donc tout le personnel soignant qui est mobilisé pour nous aider, pour nous sauver nos vies, sauver celles de nos proches. Je pense aussi à toutes les personnes qui sont sur les chaînes alimentaires, les caissières, les caissiers qui sont en poste et qui, grâce à ces personnes, on peut continuer à se nourrir. Je pense aussi aux enseignants, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont aussi présents pour accueillir les enfants des personnels soignants dans leur école ou dans leur collège. Donc voilà, cette carte ici, moi, elle me fait vraiment penser à la solidarité qui est aussi en train de se mettre en place quand même pour quelques personnes. Alors, on a ce valet de denier ici qui représente... on voit ce jeune garçon qui a faim, qui a envie de manger cette maison de pain d'épices là, mais qui hésite parce qu'il sait que on lui a déjà dit qu'il pouvait y avoir des mauvaises surprises avec ces maisons magiques faites en pain d'épices. Donc on a besoin en fait d'apprentissage. On a encore besoin d'apprentissage. C'est-à-dire que ici, la société, si on imagine que ce virus arrive pour qu'il y ait des prises de conscience au niveau de la société. Alors, je mets des bémols parce qu'évidemment, il y a des messages très positifs en disant qu'on apprend des nouvelles choses, que ce virus est bien, etc. Moi, je mets quand même des guillemets parce qu'il va y avoir des morts et des décès, qu'il y a déjà des décès. Donc, ne soyons pas non plus dans un monde de bisounours. L'épreuve qu'on traverse, quand même, elle est rude. Mais ici, on nous dit qu'il y a encore des choses à apprendre, qu'il y a encore du progrès à faire pour aller vers cette solidarité. Tout le monde
n'a encore pas cette prise de conscience. Ensuite, on a 2 cartes qui vont nous parler de nouveaux messages. Donc, on a le 8 de bâton. Et ici, dans ce jeu, donc, il est représenté par des chouettes ou des hiboux. Donc, la chouette, c'est l'animal déjà de la sagesse. Donc, c'est déjà la première chose qu'on peut dire. Ici, on peut s'attendre dans la prochaine quinzaine à recevoir des messages. Donc, moi, je pense qu'il y aura... il faut pas être... je pense qu'on n'a pas besoin des cartes pour le dire, mais il y aura des prises de parole au niveau du président de la République, ou en tout cas de nos responsables, de nouvelles annonces, il y a des nouvelles qui arrivent. Et puis, on a la carte du jugement qui également nous parle d'annonces qui sont faites, des choses qui sont annoncées. Cette carte, elle nous dit aussi qu'on peut avoir des messages de nos guides. Donc, si vous n'avez jamais eu de message de vos guides, peut-être que dans cette période, on va en recevoir, puisque les oiseaux représentent aussi des animaux qui sont en lien avec le monde spirituel et qui nous apportent des messages. Même chose au niveau du jugement, c'est une annonce qui arrive d'en haut, c'est des choses qui sont annoncées d'en haut. Donc on a ces 2 interprétations, à la fois des annonces concrètes faites dans la prochaine quinzaine, et puis des messages du monde spirituel qui continuent à nous envoyer, donc nos guides qui peuvent nous envoyer des messages, et puis cette crise qu'on est en train de traverser qui nous envoie déjà des messages. Alors, avec la carte du jugement, il est aussi question de renaissance, de renouveau, et c'est aussi ce que nous dit cette carte. Donc c'est dans le tarot de Marseille, c'est le fou, le mat. Il n'y a pas de numéro, hein, donc c'est un peu le début de l'aventure. Ici dans ce jeu, il est représenté par ce magnifique cerf blanc ou gris, qui est absolument super, moi c'est qui me touche beaucoup. Ici, il est question de nouveau départ. Donc finalement, et c'est un petit peu comme si on faisait reset, vous savez, sur un enregistrement, on remet tout à 0. On a le chiffre 0 ici, qui est indiqué sur la carte. Donc c'est un nouveau départ, vraiment en partant à 0. Et puis aussi, il y a ce sens avec cette carte de partir sans savoir où on va. On prend son baluchon, on part à l'aventure, mais on ne sait pas du tout où on va. Donc, au niveau de la société, il y a comme un nouveau départ, mais qui va prendre un certain temps avant de se concrétiser, de se mettre en place, mais un peu une perte de repères, un peu déboussolé, les personnes un peu déboussolées par rapport à cette nouvelle configuration de la société. Et puis après, des personnes qui peuvent aussi, pendant cette période, avoir une forte prise de conscience par rapport à leur vie, ce qu'elles ont envie de faire, et d'aller plus sur quelque chose qui leur correspond en lien avec l'aide avec les autres, ou en lien avec la solidarité. Et là, cette période va, pour certaines personnes, favoriser cette prise de conscience, et les personnes vont dire, bon, ok, moi j'avais tel travail, mais là maintenant j'ai plus envie de travailler comme ça, donc changer de travail, ou la façon de travailler, et être plus proche de sa famille. Voilà, il va y avoir des prises de conscience pour certaines personnes. Alors ici on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est la réussite, la prospérité. Donc c'est chouette, c'est un beau message par rapport à la suite. Alors dans 15 jours, on sera peut-être sans doute pas encore sorti de cette crise, mais on va s'en rapprocher. Et puis surtout, moi j'ai envie de... Enfin, j'interprète par rapport à ce qu'on voit sur cette carte, des personnes qui sont réunies, qui font de la musique, qui dansent, qui sont heureuses de se retrouver. Donc ça, c'est nous, dans quelques semaines, dans plusieurs semaines, mais c'est nous, ça, la réussite, la prospérité, c'est parce qu'il va y avoir une telle joie de se retrouver qu'on va tous être dans les cafés, dans les tavernes, dans les concerts, on va être dehors, dans les parcs. Ça, c'est sûr que ce sera l'explosion. Bon, évidemment, là encore, on n'avait pas besoin d'une carte pour le savoir, mais les cartes viennent nous dire ça. Hein. On va retrouver ça, un beau message positif. On va retrouver ces moments de partage avec nos proches et avec nos amis. Alors, on va regarder ce que nous dit. Donc c'est l'oracle des esprits de la forêt.
C'est vrai que je ne l'ai pas montré. Voilà. L'oracle des esprits de la forêt. Donc, avec cet oracle, on a tout d'abord la bonne fée, où il est question de révélation, de découverte et d'illumination. Alors, je vais mettre la carte ici. Je reprends donc, il y a un livre, comme beaucoup d'oracles. Je reprends un petit peu les mots-clés. Donc, il est question de révélation avec cette carte. Et on nous dit que c'est une période où notre propre moi va vraiment se révéler. Donc, c'est-à-dire, cette prise de conscience dont j'ai parlé tout à l'heure, elle va se faire pendant cette période. Donc, je vais faire deux lectures. Une lecture pour nous, pour certaines personnes, mais une lecture pour la société, en fait. Parce que ici, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à cette crise qu'on traverse, j'avais plutôt envie d'orienter les interprétations comme ça. Donc, c'est une période avec des prises de conscience et où la société va révéler son propre moi, sa propre vérité. On nous parle de perception plus intense, donc il y a des personnes qui peuvent avoir, donc j'ai parlé du lien avec les guides, hein, des informations, un lien plus fort avec ses propres guides. On nous parle vraiment d'épreuves ici, même si à la fin, on va avoir du nouveau et on va avoir du bonheur, de la joie à nouveau, mais on nous parle vraiment d'épreuves. La carte, je vous lis vraiment les mots qui sont donnés sur le texte. Et on nous parle aussi de bonne fée, donc de bonne étoile, d'accord? Donc il y a quelque part, on vous demande de garder espoir parce que la bonne étoile veille sur nous, la bonne fée veille sur nous et la bonne fée veille sur nos sociétés également. Donc si on arrive à prendre conscience des choses et par la suite à respecter plus la planète et notre société, on saura renforcer. On nous dit aussi, ce qui est assez incroyable, le texte, il y a une phrase qui m'a surprise. Ce qui vous est nécessaire se présentera maintenant à vous, parfois de bien étranges façons. Et ici, je fais le lien avec ce fait que notre société, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de changer. Et ce qu'on nous envoie, c'est un virus. Donc oui, c'est un peu étrange comme façon de nous faire prendre conscience et de nous faire évoluer. Mais voilà, c'est comme ça que ça arrive. Voilà ce qu'on peut dire avec cette carte. Et puis, on nous parle aussi de, par la suite, si on sait écouter si on fait confiance à cette bonne étoile et qu'on retrouve notre moi, notre vérité intérieure, on nous parle de davantage de générosité, de magie et de joie. C'est ce qu'on a aussi avec cette carte du 10 de denier. Ensuite, on a, toujours avec le même oracle, il y a deux cartes qui sont arrivées. L'homme vert. Donc, regardez, c'est la nature. Hein. L'homme vert, c'est l'archétype de la nature. Initiative, fertilisation et action. Donc, on va regarder ce que nous dit le texte. Alors, le texte va nous parler de changement. On avait deux cartes là ici qui nous parlent de changement, de nouveau départ. Cette carte, elle vient tout à fait compléter ça. On nous parle d'une période de renouveau, de nouveau départ et de mise en relation. Donc, ce qu'on est en train de traverser ici, ça va évoluer pour du renouveau et de nouveau départ. Voilà, c'est exactement ce qui a été dit. Ici, on nous dit que cette période va nous permettre de poursuivre ce qu'on souhaite le plus dans nos vies. Donc c'est cette prise de conscience de qu'est-ce qui est important dans nos vies. Qu'est-ce qui est important, c'est évidemment le lien social, hein, le lien avec les autres, le lien humain, l'humanité, par rapport à quand on regarde côté société. Et par rapport au niveau personnel, donc c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour avancer dans nos vies. On nous parle aussi d'une nouvelle énergie, donc il y a une nouvelle énergie au niveau de la société, au niveau de la Terre, qui est en train d'arriver, et en fait qui va nous rendre beaucoup plus lumineux, en fait, beaucoup plus intense, des énergies d'intensité et de luminosité pour la société. Donc ça, c'est vraiment un très très beau message. Et on nous dit que les énergies de la nature se déverseront en vous, donc au niveau personnel, mais aussi au niveau de la société, avec une prise de conscience de l'importance de la nature.
Voilà, et il est question, le dernier message, de progrès et de prospérité. Donc on rejoint exactement cette carte-là parce qu'on progresse ici, hein, on apprend encore, donc du coup on progresse. Et ici c'est la prospérité. Ensuite, avec le petit oracle de Françoise, donc on va regarder tous les mots qui sont sortis. La maladie, ben oui, évidemment. Artiste, joie et pierre. Voilà les quatre cartes qui sont sorties. La maladie, ben c'est pas la peine de décrire cette carte. Hein. On sait que ce virus apporte de la maladie, donc ben, les personnes qui vont être malades, on croise les doigts pour que le maximum de personnes guérissent de cette maladie, mais c'est un apprentissage aussi. Ici, on nous parle d'artistes, donc dans cette période de confinement, il est possible que il y ait des personnes qui vont se remettre à faire, par exemple, du tricot, du dessin, de la poterie, écrire. Donc là, il est possible qu'il y ait des personnes qui reprennent contact avec leur fibre artistique. Ici, on nous parle de joie. Bah écoutez, regardez, c'est la même carte, hein, de joie. Ici, on voit des gens qui sont joyeux, donc la joie revient. On a regardé saute, rit. Donc on voit des gens qui rient. Chante. On imagine que ce personnage est en train de chanter. Aime, donne, sans retenue pour vivre. Donc ici, vraiment, il est question de retrouver de la joie. Et il est question aussi dans cette période, pour tromper cette période de confinement, et de danser, de chanter. J'ai vu hier sur YouTube, il y a des chanteurs connus qui ont mis des chansons en ligne, qui partagent des choses. Donc c'est vraiment une façon aussi de tromper cette ambiance un peu difficile, hein, pour les uns et les autres. C'est anxiogène. Moi je regarde le journal, je le fais jamais, mais là, pour prendre un peu des infos, mais bon, c'est hyper anxiogène. Donc essayons de mettre de la musique, de danser, d'avoir des moments agréables pour traverser cette période. Et puis ici, on a un message au niveau des pierres. Je pense qu'on a des pierres en lithothérapie, en fait. Moi, ici, vraiment, je pense à la lithothérapie. Et donc, les pierres qui peuvent nous aider pour traverser cette période. Donc, j'ai fait quelques vidéos. C'est curieux. Enfin, voilà, le hasard fait bien les choses. Mais est-ce vraiment du hasard ? Mais j'ai fait quelques vidéos en lithothérapie, donc vous pouvez aller voir, et je ferai une vidéo sur le système immunitaire. Et puis voilà, je donnerai quelques conseils. Et puis, dernière carte, c'est l'oracle. Alors, l'oracle des elfes. Et donc, on a eu la carte de la patience. Bah oui, là aussi, on n'avait pas besoin d'une carte pour nous le dire, mais voilà, on nous rappelle que d'être patient. Que cette crise, il faut qu'on la traverse dans l'acceptation. On n'a pas le choix, encore une fois. Ça sert à rien de râler, de se plaindre, de dire que les uns les autres n'ont pas fait ceci, cela. Voilà, maintenant c'est comme ça. On applique les consignes de sécurité, on reste chez nous. Et on attend patiemment en essayant de mettre de la joie, en essayant de découvrir un nouveau don, et en gardant espoir, surtout, vraiment gardons espoir, parce qu'il y a des mains tendues qui vont nous aider aussi. Et quelles que soient les épreuves qu'on va passer, on va vers de nouvelles prises de conscience, de nouveaux apprentissages, et là, clairement, un nouveau départ, pour soi, mais pour la société aussi. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous dis à bientôt.